je voulais prendre quelques minutes, je sais qu'elles sont précieuses, mais pour vous remercier, parce que voilà, je voulais prendre le temps de vous remercier. Je sais que c'est votre métier, je sais que vous prenez aussi du plaisir à être ici, c'est l'essentiel, mais je voulais simplement vous dire que moi, ça fait un mois maintenant que chaque semaine, je peux prendre la parole, et ça m'aide beaucoup, personnellement. Donc voilà, je voulais vous le dire. Merci, docteur. Cette thérapie me fait un bien fou, vraiment. Depuis que je viens vous voir chaque semaine, je peux parler de moi et, je vais le dire, j'adore ça. Vraiment, j'ai développé une passion à parler de moi. Chaque semaine, c'est le même programme et au fur et à mesure des séances, j'ai bien compris une chose, c'est que il m'arrive d'être un peu lourd avec mon ego, je l'avoue. En même temps, il faut le comprendre. L'ego, c'est du solide. C'est normal que ça pèse son poids. Et pour arriver à cette déduction, je me suis posé une question au préalable. Qu'est-ce que l'ego ? Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'ego, c'est moi. L'ego, c'est le regard que l'on porte sur nous-mêmes. Ce n'est pas la vanité, ce n'est pas la fierté, parce que toutes ces choses dépendent du regard des autres. L'ego, il ne dépend que de nous. C'est ce qui nous permet d'être le sujet pensant de sa vie, et pas un simple spectateur. Grâce à l'ego, on peut aimer la personne que l'on est avec le temps. Et le bouddhisme, il nous dit qu'il faut toujours être au-dessus de son ego pour être heureux. Eh bien oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ça confirme bien une chose, c'est qu'on ne peut pas être heureux sans ego. Et en plus, il y a intérêt à ce que ce soit du solide, puisqu'on passe notre vie à lui marcher dessus pour être heureux. Et Tancrède nous l'a bien dit. La vie consiste à construire des tours. Mais si ces tours sont fragiles, qu'elles craignent les avions et autres motifs de rupture, c'est qu'il a dû en oublier les fondements. Et c'est justement ça, l'ego. C'est le fondement de la tour. C'est le fondement du soi. Et ce qui suit, c'est la construction du moi. On rajoute des briques, oui, Tancrède, tu nous l'as bien dit, on rajoute des briques au fur et à mesure de nos réussites, nos expériences. Au fur et à mesure du temps, on construit sa tour et on le fait tout seul. On le fait tout seul parce qu'on n'a pas besoin des autres. Dans la construction du moi, il n'y a pas de toit. Si on ajoute un toit trop vite à notre tour, ce n'est pas une tour qu'on a construite, c'est minable, c'est un cabanon en Ardèche. Au contraire, plus on retarde l'arrivée du toit dans notre ego, plus on a le temps de construire un véritable monument à un gratte-ciel new-yorkais. Le toit, c'est la limite du moi. Alors, il faut repousser son arrivée dans l'ego, qu'on ait le temps de construire le moi, de construire un ego solide. Et si l'ego est solide, il doit résister aux autres. Et puisque plus personne n'a décidé de respecter Jean-Paul Sartre ce soir, je vais quand même le défendre, il disait que l'enfer, c'est les autres. Or, nous savons aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais nous venons de dire que les autres sont des tours. L'enfer est donc pavé de blocs de l'ego. Et là encore, Tancrède nous l'a dit. Ça fait mal de marcher sur un bloc de l'ego. C'est donc très douloureux de supporter l'ego des autres. Mais au moins, c'est du solide. On peut non seulement se construire grâce à l'ego, mais en plus, on peut se défendre contre les attaques des autres. Et l'ego nous permet de ne pas nous laisser marcher dessus. Mais aujourd'hui, l'enfer, il a pris une autre forme, à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ces bêtes sauvages qui traquent le superficiel. Eh bien, se construire un mur Facebook, c'est douter de la solidité du mur de notre ego. On pense que l'estime que l'on a de soi n'est pas assez solide pour résister au monde extérieur. Alors on se construit toujours plus de murs, sur tous les réseaux. On veut un monde de barrières. Mais ces murs, ils sont virtuels, ils sont immatériels, et ils ne nous protègent pas des autres. Au contraire, le mur de l'ego,
il est bien solide. Ayez confiance en lui. Croyez en votre ego. Après tout, c'est sur lui que vous vous êtes construit jusqu'ici. Et donc non, ce n'est pas la position de mon contradicteur. Tancrède, tu nous as dit que l'ego était fragile. Quelle mascarade! Comment peut-on soutenir que l'ego est fragile? C'est un contresens. Tancrède, sois honnête. Si ton ego était fragile, tu ne serais pas arrivé là. Tu n'aurais pas tenu la parole devant tout le monde ce soir. Dire que l'ego est fragile. Non. Non, c'est une antithèse. La fragilité et l'ego, ce sont deux termes antinomiques. Au contraire, je pense qu'il faut remercier son ego tous les jours. Car c'est lui qui nous a permis d'arriver là où on est. C'est lui qui nous permet de nous tenir droit face au reste du monde. Car il est solide, on peut se tenir sur l'ego. Et si Tancrède pense que son ego est fragile, ou du moins veut nous le faire croire, c'est parce qu'il a peur de ses sentiments. Il a peur de ses émotions. Et pour le coup, avoir peur de ses émotions, c'est ça la définition d'être fragile. Et justement, pour pallier sa fragilité, l'être humain a eu besoin de se construire un ego solide. Il a construit, tout au long de sa vie, le mur de son ego, brique après brique, comme tu l'as souligné. Et la première brique de l'ego de l'être humain, elle remonte à la préhistoire. Imaginez 2 hommes préhistoriques. Ils découvrent le monde, ils avancent sans trop savoir où ils vont. Et là, ils voient un mammouth. À ce moment clé de l'histoire, de l'humanité, l'être humain, il ne se dit pas « je suis trop petit, je ne pourrai jamais l'avoir ». Non. À ce moment-là, l'être humain, il se dit « lui, je le veux dans mon assiette ». Voilà la première brique de l'ego de l'être humain. C'est celle de ne pas se fixer de limites. C'est celle de passer à l'action, chercher à se dépasser. Et les premiers chasseurs de mammouths, ils se sont fait démolir, mais au moins, ils ont agi, parce que l'ego était assez solide pour leur dire « il faut passer à l'action, il ne faut pas être passif dans sa vie ». Alors, l'être humain a continué à gravir, à construire, brique après brique, génération après génération, l'ego de l'homme. Il regarde la Lune, il se dit qu'il va aller marcher dessus. Il regarde l'Everest, il se dit qu'il va grimper au sommet. Au contraire, si l'ego était fragile, on y serait encore à la préhistoire. On essaierait de se chauffer avec des silex et qu'est-ce qu'on mange à midi? Eh bien, pas du mammouth, du coup. Donc je le répète et je l'affirme, l'ego, c'est ce qui nous pousse à construire vers le haut. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, cher docteur, je vous ai parlé de moi, c'était chouette. Mais pour conclure la séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aimerais vous parler de cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est important, car c'est à la portée de tout le monde. Et être à la portée de tout le monde, c'est être à la portée de génies, de virtuoses, d'oiseaux rares. Et en cuisine, l'oiseau, c'est Bernard. Bernard Loiseau, chef cuisinier, directeur de 5 restaurants. Donc autant vous dire que la tour de son ego, elle est construite. Marié, 3 enfants, il est fait chevalier de la Légion d'honneur par François Mitterrand en 1995. La construction continue. Bernard a de l'ambition, alors il travaille, il redouble d'efforts, et la cerise sur le gâteau arrive avec la consécration. 3 étoiles au guide Michelin. La tour est inamovible. Mais les années passent. Les années passent, les affaires se compliquent. Et l'addition arrive en 2003. Et elle est salée. Un article du Figaro émet la rumeur d'une potentielle perte d'étoiles pour Bernard Loiseau. Ces 3 étoiles, c'est comme ses 3 enfants. Et là, on voudrait lui en enlever un. Et ça, il ne le supporte pas. Bernard met fin à ses jours en 2003 d'un coup de fusil dans la tête. Il avait si peur de perdre une étoile qu'il a décidé de rejoindre celle du ciel.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, on pourrait penser que, de prime abord, l'ego de Bernard Loiseau était fragile et qu'une simple rumeur l'a anéanti. Mais non, justement. J'ai choisi de vous parler de Bernard Loiseau, car son empire, il existe toujours aujourd'hui. On peut toujours contempler la tour de Bernard Loiseau aujourd'hui. Sa tour lui a survécu. Et à chaque étage, on voit sa famille, ses recettes qui sont utilisées à travers le monde, ses restaurants qui sont toujours ouverts. En clair, aujourd'hui encore, on peut voir tout ce qu'a construit Bernard Loiseau grâce à son ego. Et la rumeur, c'était une bourrasque de vent qui a frappé de plein fouet l'ego de Bernard Loiseau. Mais la tour est restée intacte parce qu'elle avait des bonnes fondations. Seul l'homme est tombé du sommet de sa tour. Car ce sont les hommes qui sont fragiles. L'ego, lui, est une structure éternelle.